Bonjour à tous. Dans ce tuto, on va essayer de comprendre le rôle d'un différentiel. Alors, ici, on a un interrupteur différentiel qui sert à alimenter notre tableau électrique, c'est-à-dire les disjoncteurs qui sont en aval de cet inter, qui est là. Donc là, on a un disjoncteur 16 ampères, un disjoncteur 10 ampères. Ici, on a un disjoncteur différentiel 10 ampères. Là, on a un disjoncteur bipolaire 4 ampères. Et là, on a un disjoncteur bipolaire 1 ampère. Donc, on va se consacrer essentiellement sur le disjoncteur différentiel 10 ampères qui est ici. Donc, le différentiel sert à nous protéger, nous les personnes. Attention, il ne protège pas du tout nos appareils électriques. C'est-à-dire, il va mesurer le courant qui rentre en amont du disjoncteur et il va faire la différence entre le courant qui sort. Comment ça se passe concrètement? Le différentiel, il va mesurer la différence de potentiel entre le courant qui rentre et le courant qui sort. S'il détecte une différence de potentiel, il va se déclencher automatiquement grâce à une bobine qui est intégrée à l'intérieur qui va récupérer ces courants résiduels. Concrètement, quel est le rôle de ce disjoncteur différentiel? Imaginons que sur votre micro-ondes, vous avez une fuite de courant. Vous ne savez pas, bien évidemment. Et là, vous touchez la carcasse. Et là, instantanément, le disjoncteur différentiel va se déclencher. Différentiel ou interrupteur différentiel, bien sûr. Tout dépend de votre installation. Il va se déclencher parce que il a considéré que le courant qui rentre et le courant qui sort n'est pas identique. C'est-à-dire, on va voir maintenant comment on peut tester ou faire une simulation sur le courant qui rentre et le courant qui sort. Le test qu'on va effectuer est interdit à des personnes non habilitées. Il faut faire très attention parce que c'est de l'électricité et l'électricité est invisible. Donc on peut avoir des risques de flash électrique, risques d'électrocution et d'électrisation. Donc il faut faire très attention. Si vous n'êtes pas habilité, n'essayez pas de faire ce test. Je précise bien, on n'est pas responsable de vos actes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme test? Nous allons tester un courant qui rentre. Nous allons mettre une charge en dessous du disjoncteur différentiel, bien sûr, et nous allons tester s'il y a un déclenchement, si on met une charge sous le disjoncteur différentiel, et on va essayer aussi de faire un test du différentiel, c'est-à-dire créer une différence de potentiel entre le courant rentrant et le courant sortant. Pour ce test, on va utiliser cette lampe comme charge et cette prise qui est dénudée ici pour créer une différence de potentiel. Sur notre test, on va mettre une charge comme si c'était normal. Il n'y a pas de souci. Donc, on va mettre la charge normalement. Là, la lumière s'allume. Il n'y a pas de souci. Le différentiel marche normalement. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de créer une différence de potentiel entre le courant qui rentre ici et le courant qui sort ici. Comment on va faire ça? On va donner une simulation au disjoncteur comme quoi il y a une fuite de courant quelque part. Donc, je vais mettre mon neutre dessous du disjoncteur différentiel et dessus, je vais mettre ma phase. Et regardez bien ce qui se passe. Hop, direct, il constate qu'il y a une différence de potentiel entre le courant rentrant et le courant sortant. Donc notre différentiel marche très bien et il a mesuré le courant rentrant et le courant sortant
et il a constaté qu'il y a une différence de potentiel, donc il s'est déclenché pour se mettre en sécurité. On refait l'action. On va faire comme s'il y a une charge normale. Là, on considère qu'il n'y a pas de problème. Le différentiel, le disjoncteur aussi fonctionne normalement. Il n'y a pas de déclenchement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une différence de potentiel entre le courant rentrant et le courant sortant pour voir si notre différentiel fonctionne bien. Je vais mettre le neutre sur l'amont du disjoncteur et je vais mettre la phase sur la balle. Et là, on constate qu'il y a une différence de potentiel. Attention, il y a des cas où votre disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel ne va pas se déclencher. C'est-à-dire, si accidentellement vous touchez la phase et le neutre, lui, il considère que tout est normal. Pourquoi? Parce que là, quand vous touchez la phase et le neutre, il vous considère comme une charge. C'est-à-dire comme votre cafetière, votre micro-ondes, votre lave-vaisselle, ainsi de suite. J'espère que j'ai pu vous éclaircir sur le rôle du différentiel. Pour plus de questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Biennaise et je vous dis à bientôt. Merci.